Bonjour chers auditeurs, auditrices, bienvenue sur le plateau de l'ITEX TV Africa IT Expo. Nous sommes ici à Rabat, au Sofitel Jardin des Roses, à l'occasion de la 4e édition du forum ITEX organisé par l'APEBI sous le patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, sous l'égide du ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Économie numérique et bien sûr en partenariat avec l'AMDI et l'ADD, Agence de développement digital. Alors, sur ce plateau, nous recevons des intervenants, des experts venus des 4 coins du continent et nous avons le plaisir d'avoir Florian Youzan, qui est directeur de Innovation Lab Afrique by Société Générale. Alors, pour parler de cet écosystème grandissant, nous l'avons vu à travers les différents témoignages des intervenants, l'Afrique aujourd'hui est en ébullition, en pleine mutation, une transformation digitale qui s'accompagne et qui est, comme son nom l'indique sur la thématique de l'ITEX 2019, un véritable moteur de croissance pour le continent. Et je me tourne vers Florian. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Confrère du Sénégal. Ouais. Donc le Maroc, bon, un pays que vous connaissez bien, vous savez, très bien, ouais. Vous êtes déjà venu à plusieurs reprises et la Société Générale est très active aujourd'hui sur le Maroc, sur ces questions-là. Alors, parlez-nous de l'Innovation Lab Afrique. Comment cette Innovation Lab Afrique a pu développer et encourager l'innovation et l'écosystème aussi des startups sur le continent? Merci beaucoup. Il faut comprendre qu'il est temps aujourd'hui pour tous les Africains de porter un autre regard sur leur continent. Bien longtemps, on a considéré l'Afrique comme étant un continent sur lequel il n'y avait que la guerre, la famine, la désolation, des difficultés. Mais ce continent est en train de subir une véritable transformation sociétale, organisationnelle et aussi une révolution numérique. Rendue possible par le digital essentiellement et aussi par le mobile. Et cette transformation numérique est portée par une jeunesse qui est très talentueuse, qui est au parfum des difficultés et qui a décidé de prendre son bâton des pèlerins pour trouver des solutions aux problèmes des Africains. L'écosystème est en train de grandir et en pleine ébullition et cet écosystème ne peut pas continuer à vivre et à grandir sans l'apport des groupes comme Société Générale. Donc Société Générale a décidé d'apporter sa pierre à l'édification de cet écosystème d'innovateurs, à cet écosystème de start-up et aux communautés ascendantes en Afrique, en positionnant à Dakar un laboratoire d'innovation dont la mission essentielle est d'être un pont entre l'écosystème africain et un grand groupe comme Société Générale avec 19 filiales sur l'Afrique subsaharienne, Méditerranée et Outre-mer. Donc depuis 2016, ce laboratoire existe, il est basé à Dakar. Il intervient avec tous les écosystèmes de start-up et d'entrepreneurs africains et il intervient aussi dans la mise en relation entre ces entrepreneurs, leurs initiatives, les écosystèmes et les filiales Société Générale. Alors, si je comprends bien, est-ce que c'était une manière pour vous de vous appuyer sur cet écosystème, un peu sous le format d'un Open Innovation, et de sourcer, d'identifier des projets à forte valeur ajoutée qui pourraient justement apporter des réponses à des besoins de la Société Générale. Mais sur les sujets, quel type de sujet en l'occurrence? Est-ce qu'on parle de FinTech ou on parle de sujets larges et diversifiés? D'accord. Je vais d'abord commencer par un premier point. Nous sommes dans une démarche de croissance partagée. Aujourd'hui, Société Générale, dans plusieurs pays, il y a plus de 50 ans d'existence. En général, 150 ans d'existence. Société Générale a développé une expertise aujourd'hui qu'il faut valoriser. Et les startups en Afrique, les entrepreneurs en Afrique ont une agilité à partager. Il était bien, à un moment donné, de se retrouver à un carrefour de possibles, de se retrouver à un carrefour de collaboration dans la bienveillance, dans le respect mutuel, mais aussi dans une démarche de croissance partagée pour donner la possibilité à chaque partie de s'appuyer sur l'autre pour pouvoir avancer. Personne n'a la science infuse. Ce qui nous manque se trouve chez celui qui est en face de nous et nous sommes conscients de cette dynamique et c'est pourquoi Société Générale s'est rapprochée des startups. Ça, c'est un premier point. Nous nous sommes rapprochés des startups dans une dynamique d'open innovation parce que nous savons que nous pouvons développer de nouvelles choses avec ces startups. Le moment où la banque était
un dispositif qu'on transplantait d'un continent à un autre, ce moment est révolu. Aujourd'hui, les Africains sont en train de réinventer leur manière de consommer la banque et nous, on se doit de présenter cette banque comme un dispositif de développement. Tout dispositif de développement s'adapte et s'adopte. Il s'adapte aux réalités des territoires, donc des pays africains, et il doit être adopté par les populations en tant que dispositif d'accompagnement. Donc, nous nous sommes présentés dans cet écosystème comme un facilitateur de croissance, mais aussi dans une posture de bienveillance. Avec un partenaire spécifique comme Jocolabs, qui est aujourd'hui un tiers de confiance pour Société Générale dans cet écosystème, nous avons réussi très rapidement à avoir la confiance de cet écosystème-là. Et nous arrivons à développer des projets avec cet écosystème, mais nous ne sommes pas focus sur la fintech. Parce que pour nous, la banque est un dispositif de développement et la banque doit pouvoir prendre en compte tous les besoins des populations. Nous nous intéressons aujourd'hui, certes, à la transformation digitale de notre métier, dans une démarche d'ouverture. Mais ce qui est bien, c'est qu'il faut comprendre que toute la stratégie d'innovation du groupe Société Générale en Afrique est basée sur deux aspects. Nous voulons très bien faire aujourd'hui ce que nous savons faire, c'est-à-dire notre rôle de banque, notre rôle de banquier traditionnel, mais tout en préparant le futur. Donc c'est vraiment une démarche ambidestre. Bien faire aujourd'hui le métier de banquier, mais tout en préparant la banque du futur. Pour nous, la banque du futur, c'est quoi? C'est cette banque qui est réinventée par les populations, qui eux-mêmes réinventent les usages. C'est pourquoi la banque aujourd'hui va s'intéresser à la santé. C'est pourquoi la banque va s'intéresser à l'énergie renouvelable. C'est pourquoi la banque va s'intéresser fortement à faire accroître des entrepreneurs, à faire accroître des PME, parce que ce sont ces structures qui créent de la richesse en Afrique. La banque, pour nous, aujourd'hui, c'est cette banque qui va s'intéresser à l'éducation, l'arme la plus fatale pour changer le monde. La banque, pour nous, c'est de donner la possibilité à ces jeunes talents africains de réinventer leur continent. Alors, une question pour vous, Florian Youzan, c'est est-ce que aujourd'hui, dans les startups, les écosystèmes que vous avez accompagnés, il y a aujourd'hui des startups qui se sont exportées et qui sont allées dupliquer leurs solutions dans d'autres continents à façon scale-up et qui ont pu voilà, réussir, comme nul n'est prouvé dans son pays, réussir aussi dans d'autres pays et apporter des réponses à des besoins de pays voisins. Je dirais qu'aujourd'hui, pour nous, c'est très tôt de faire ce calcul parce que nous existons il y a seulement 3 ans en tant que laboratoire d'innovation et cette stratégie est en train d'être déroulée dans une démarche de test and learn. Mais une chose dont je suis sûr et que je pourrais vous présenter, c'est aujourd'hui la possibilité que nous avons eue de capitaliser sur ces échanges que nous avons eus avec les startups. Aujourd'hui, des startups, des jeunes startups qui autrefois n'étaient constitués que de jeunes étudiants, aujourd'hui arrivent à développer pour Société Générale, par exemple pour le cadre d'une startup ivoirienne, une application de comptabilité simplifiée qui nous permet de donner des outils numériques à des acteurs de l'informel pour développer leur activité. Nous avons une start-up aujourd'hui qui nous permet de concevoir une application dans le cadre de la transformation de nos usages bancaires. Cette start-up est une start-up interne, donc une start-up indienne, mais constituée de collaborateurs Société Générale, qui développe aujourd'hui une application mobile qui permet de transformer chaque client Société Générale en distributeur de billets. Il vous suffit juste de prendre l'application, de faire une requête de cash out, donc vous souhaitez retirer 100 €, mais vous n'avez pas à proximité un distributeur de billets. Vous allez sur l'application, vous lancez l'application, vous mettez votre requête, retrait 100 €, tous ceux qui sont autour de vous sont alertés. Et celui qui a le cash de disponible vient à votre rencontre et vous remet les 100 €. Dès qu'il vous remet les 100 €, votre compte est automatiquement débité et lui, son compte est crédité plus une commission. Ce projet est porté par une start-up interne que nous avons identifiée en Inde et qui est aujourd'hui en train de déployer le POC de sa solution en Afrique. Donc, c'est une manière de comprendre que nous sommes dans une démarche transversale, mais tout en trouvant des usages, des solutions chez des startups qui sont peut-être pas au Sénégal, peut-être pas en Côte d'Ivoire, peut-être pas dans nos filiales, mais qui nous permettent de résoudre des problèmes spécifiques identifiés auprès de nos clients. Donc ça, c'est un exemple. Mais je reste convaincu
que dans 2 ans, 3 ans, nous donnerons la possibilité aux startups de passer à une autre échelle. Parce que notre modèle permet aujourd'hui à une startup qui arrive à réaliser des preuves tangibles avec Société Générale de pouvoir dupliquer ce succès dans un autre pays. Parce qu'une startup qui nous aide à développer une application, qui nous aide à concevoir une idée qui émane d'elle, elle garde la propriété intellectuelle de son application et elle peut revendre cette application auprès de n'importe quel autre groupe en citant Société Générale comme un client. C'est notre part dans cette collaboration de croissance partagée pour permettre à la start-up de rebondir sur un succès réalisé avec Société Générale pour éclore sur d'autres territoires. Très bien. Alors, je vois que le modèle d'Innovation Lab Afrique by Société Générale a inspiré le Maroc aussi, la SocGen Maroc, qui aussi se ménage à essayer de faire bouger cet écosystème. Et ce n'est pas non plus des moindres parce que vous êtes là aussi pour peut-être partager votre expertise réussie en Afrique subsaharienne. Qu'est-ce qu'annonce aujourd'hui, si vous pouvez en parler, la SocGen au Maroc? Je suis là justement pour iTex d'une part, mais 2 jours après iTex, je pars avec mes collaborateurs du Hackerspace Société Générale du Maroc qui organise un hackathon sur les villes durables. C'est aussi une question que la banque se pose. N'oublions pas que la banque, pour nous, c'est un dispositif de développement, donc a la capacité et peut s'autoriser à s'interroger sur les villes durables. Et aussi sur la thématique de la banque en tant que plateforme de produits et de services. Nous allons réfléchir avec nos collègues du Hack Lab sur la possibilité pour les startups de trouver des solutions pour créer des usages dans le cadre de réinventer nos villes africaines, mais aussi de transformer la banque en une plateforme de services avec tout un écosystème. C'est une démarche très importante. Mais ce qui me réjouit davantage, c'est que ce projet est porté par le Hackerspace Société Générale Afrique, mais ce Hackerspace est basé à Casa. Nos collègues constituent un dispositif complémentaire au dispositif de Dakar. 3 ans après, nous nous sommes rendus compte que si nous voulons accélérer notre transformation, si nous voulons réinventer notre manière d'aborder notre stratégie d'innovation, il faut qu'on pense discovery, design, delivery. Et chaque dispositif est aujourd'hui à cheval sur chaque thématique. Le Lab de Dakar est à cheval sur le discovery et le design. Et le Hack Lab, qui est notre hackerspace à Casa, est positionné sur le design, sur le delivery. Parce que nous devons être capables de sourcer des idées via du smart sourcing, de designer ces idées, de faire en sorte que ces idées puissent être portées par des collaborateurs ressources, des collaborateurs experts métiers chez Société Générale, concevoir un produit qui répond de manière spécifique aux besoins identifiés de nos clients et même qui amorce des éléments de réponse aux besoins non identifiés de nos clients et après qui arrive à s'intégrer de manière transparente dans nos systèmes bancaires. C'est un peu ça, toute la dynamique qu'il faut qu'on arrive à réussir. Et le Lab de Dakar et le Hack Lab au niveau de Casablanca sont 2 dispositifs de la stratégie d'innovation de Société Générale qui se complètent et qui arrivent à couvrir largement toute cette dynamique-là. Eh bien, très bien. Florent Youzan, directeur de Innovation Lab Afrique by Société Générale. Je vous invite à nous retrouver sur les réseaux sociaux #iTex2019 pour suivre l'ensemble des interviews faites avec les experts intervenants présents à l'ITEX. Encore merci Florian. Merci, tout le plaisir est pour moi. Profitez, Florent, pour profiter pleinement de du Maroc, bien sûr, et de Casablanca que vous allez retrouver prochainement. Merci beaucoup, merci Photo.